Une paire de grands pieds qui balaient le cœur, non les jambes. Je commence aussi parfaitement mon travail. Merde. Qui a causé la mort si atroce de ma mère, si insoutenable. C'est vraiment une perte pour les rêves florissants de ma mère. M. Vampire démoniaque. Je te vois bien courir ou... Je suis traversée. Je suis Chuxiang, fille légitime de Chulimjin. Ce n'est pas le croisé du loup, la sorcière vampire. Je l'ai suivi tout le long jusqu'ici. Tu lui ressembles comme deux gouttes d'eau en taille et en silhouette. Et tu dis que ce n'est pas elle. C'est un malentendu, un malentendu. Vraiment, ce sont tous des malentendus. J'ai été piégée et on m'a fait tomber ici. Tu cherches la mort. Oh là là, à ce moment-là, il me donne. Je veux une arme. Ma chance est incroyable. Qu'est-ce que c'est? C'est ton outil pour sucer le sang, n'est-ce pas? Monseigneur, je dis que c'est pour gratter les démangeaisons. Tu y crois? Ne fais pas de tour. Dis-moi, où est la princesse Shaowa? Princesse Shaowa. Quel rapport ai-je avec elle? Ne fais pas l'innocent, c'est toi qui l'as enlevée il y a 3 jours. Monseigneur, ce n'est pas bon. Nous avons trouvé le corps de la princesse Shaowa dans le palais. Je peux partir maintenant, n'est-ce pas? Arrête-toi. Toi, la fille d'un chancelier. Que fais-tu ici, à cette heure tardive, dans ce coin perdu? Celui qui a été piégé par un coup malheureux. Qui peut prouver que tu n'es pas une vampire? Maudit soit cet homme. Je voudrais pouvoir te tuer d'un seul coup de couteau. Il peut le prouver. Non. Comment pourrais-je le prouver? En faisant une autopsie. Toi, une fille de bonne famille, tu sais faire une autopsie pour sauver sa vie. Ne parle pas d'autopsie. Je suis prêt à faire semblant d'enterrer un corps, si tu veux. Le maître du jardin est un incapable. Il raconte n'importe quoi en prétendant savoir faire une autopsie. Allons-y. Je vais voir le cadavre. Ça, c'est une blague? Votre Altesse, nous venons de voir la princesse arriver, puis elle a disparu. Ensuite, nous avons entendu un cri terrible. Nous sommes venus. La princesse est devenue un cadavre desséché. Tu sais faire des autopsies, non? Viens voir comment le meurtrier a aspiré son sang en un instant. En faire une carcasse de cadavre. Votre Altesse, vous vous trompez. Ce corps a au moins été mort depuis 2 semaines. Vous voulez dire que mes gardes du corps me trompent? Non, Votre Altesse, c'est ainsi. Lorsqu'une personne perd plus de 30% de son sang, elle peut faire un choc hypovolémique. Perdre plus de 50% du sang peut entraîner une mort rapide. Mais même si vous vidiez tout le sang de cette personne, elle ne se dessécherait pas. Tu veux dire que même s'il a été vidé de son sang en un instant, il ne ressemblerait pas à ça? Oui, le corps devant nous ne dégage pas de mauvaise odeur, pas de lividité. Il est clairement placé dans un environnement sec et bien ventilé. Pour déshydrater le corps, devenir sec. Ce processus de séchage a duré au moins 1 mois et demi. Tu veux dire que la princesse Shaowa est morte depuis au moins 1 mois et demi? Oui. Mais elle a été enlevée il y a 3 jours. Tout le monde dans la capitale le sait. À ce moment-là, elle était encore pleine de vie. Il est donc évident que ce n'est pas la princesse Shaowa qui est morte. Sur quoi te bases-tu pour dire que ce n'est pas elle? Un test ADN. Quoi? Il faut le tester pour le savoir. Prince. Fiable. Une grande paire de pieds à la main. J'ai un coup de pied de nouvelle belle-sœur. Parfait pour commencer. Mon Dieu, cette journée est vraiment trop excitante. Fais attention. Comment cet homme peut-il être si beau? Et en plus, sa peau est si douce. J'ai vraiment envie de pincer un peu pour voir si je peux en faire sortir de l'eau.
Je suis désolé, monseigneur. Je viens de terminer l'autopsie. Je n'ai pas lavé mes mains après avoir touché le corps. Chu Ling-jin. Monseigneur, ne vous inquiétez pas, je peux résoudre l'affaire. C'est moi, la grande sœur Chu, qui peut faire l'autopsie. Comment pourrait-elle mourir aux mains d'un simple assassin? N'as-tu pas peur de celui-là? Une bande, tu as peur ou pas? Ah, cette jeune fille a vu de tout. Face à ce genre de situation critique, moi, Chu Dajiao, j'ai aussi mes techniques secrètes. Et c'est courir. Les 9 grands ont vraiment l'avantage. Alors, prince, on peut dire qu'on est maintenant liés par la vie et la mort, hein? Je veux dire, maintenant, vous ne croyez plus que l'Injun est le coupable, n'est-ce pas? En fait, j'ai un point de percée pour attraper le meurtrier. Quoi? Ma sœur, Chu Piao Piao. Chu Piao Piao sait aussi faire des autopsies. Votre Altesse, vous pensez que toutes les femmes sont comme moi, que n'importe laquelle d'entre elles peut être aussi compétente? Ce que je veux dire, c'est que je n'étais pas piégée par Chu Piao Piao auparavant. Elle sait que le meurtrier va apparaître ici. Le moment où elle m'a laissé ici est si bien choisi. Tu ne croirais pas qu'il ignore tout de l'affaire, n'est-ce pas? Alors, prince, souhaitez-vous accompagner la jeune fille pour jouer une grande scène? HMPF. Ancêtre, vous avez vraiment une fille formidable. Et, papa, tu dois vraiment défendre ta fille. Linjun, tu es la fille légitime de notre famille. Comment peux-tu si peu te soucier de ton image? Exactement, ma sœur. Notre maison dans la capitale est très en vue. Il faut faire très attention à tout ce que fait ma sœur. C'est toi qui m'as fait du mal. Prince. C'est lui, Chu Piao Piao, c'est elle la coupable. Assez de bruit, s'il vous plaît. Prince, vraiment? C'est elle la coupable, ce n'est vraiment pas moi. Je ne veux pas savoir qui est le coupable. Le résultat est le même. Exécution de toute la famille. Prince. À moins que vous ne puissiez livrer le véritable meurtrier. Sinon, préparez-vous à l'exécution de toute la famille. Ah. Je t'en supplie. Montre-toi juste une fois. De toute façon, ils ne pourront pas t'attraper. Prouve que le meurtrier est quelqu'un d'autre, s'il te plaît. La vie ou la mort de la résidence n'a rien à voir avec moi. Regarde, pour notre collaboration, montre-toi une fois. Aide-moi, de toute façon, ils ne peuvent pas te attraper. Quand avons-nous collaboré? C'est toi qui m'as demandé de t'aider à tuer Chu Yunjin. Oui, mère. Comment peux-tu dire que c'est une collaboration? C'est avec mère que nous avons une bonne collaboration, non? Wang Yuru. Tu oses me trahir. Ah. Monseigneur. Tu comptes vraiment rester là à regarder le spectacle? Vas-y. Et si le meurtrier s'enfuit, que faire avec ton nom de famille? C'est vraiment imprudent. Oh. Désolé. Je veux aussi. Ah. Je vais sucer du sang. Mets-lui vite le chapeau. Ah. Ce n'est pas ça la situation? C'est une question de l'âge osseux, du patient. Quel genre de patient? Ce qu'ils appellent la maladie du vampire. La maladie du vampire. Pour faire simple, c'est une sorte de maladie du sang. Il a peur du soleil. Dans les cas graves, il peut devenir fou. Celui-ci doit être le plus grave. Mais le meurtrier est rusé. Ses méthodes sont cruelles. Son comportement est suspect. Ce n'est clairement pas lui. Félicitations, prince. Après avoir travaillé toute la journée, tu as attrapé un bouc émissaire. Je vais te vider de ton sang. Une petite dispute et tu veux vraiment du sang. Laisse-moi voir tes dents. C'est bien faux. Je te le dis, grande sœur, peux-tu faire preuve d'un peu d'originalité? À quoi tu veux ça? Guérir. Guérir. Le sang peut guérir. Le sang peut guérir. Bien que tu sois atteint de cette maladie de vampire. Le sang ne peut pas guérir ta maladie. Le sang peut guérir. Le sang peut guérir. Dieu ne me mentira pas. Ah, Sainte Vierge.
Qui est la sainte? La maladie du vampire. Ce patient atteint de cette maladie du vampire est déjà assez malheureux. Et en plus, il est utilisé pour tuer des gens, vraiment des porcs et des chiens. Les familles des autres victimes ont également fait des tests sanguins en baisse. La réponse est incompatible. Je vous l'avais dit. Les corps que vous avez sur place ne sont absolument pas ceux des victimes. Alors, mon prince, qu'en pensez-vous? Est-ce que je suis fiable? Être fiable, c'est moi. Impressionnant, non? Fiable. Alors, comment expliquer que le corps de Shaohua soit vraiment là? Il est possible que le meurtrier ne soit pas la même personne. Tu veux dire que Shaohua avait des ennemis? Quelqu'un l'a tué. Profitant de cette affaire de vampire. Alors, comment expliquer? Une personne qui sautait de joie il y a 3 jours. Mais en un clin d'œil, elle s'est transformée en un cadavre desséché qui pleure depuis 15 jours. Je pensais pouvoir en apprendre un peu aujourd'hui. Mais je ne m'attendais pas à ça. Au moins, nous pouvons être certains que cette famille Chu a un lien de sang avec le meurtrier. Mais ce n'est pas Chu Piao Piao. C'est Wang Shi. Eh bien, tant pis. Je pense qu'aujourd'hui, on ne pourra pas en tirer grand-chose. Il va juste rentrer à la maison pour dormir profondément. Ah ah. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Tu te demandes pourquoi une personne en bonne santé pourrait s'auto-enflammer. À cause de la poudre de phosphore. Poudre de phosphore. Il vient juste d'être très agité. Sa température corporelle a augmenté. Le point d'inflammation du phosphore est très bas. Donc, il s'auto-enflamme. Et le feu du phosphore. L'eau ne peut pas l'éteindre. Oui, l'eau et le phosphore réagissent ensemble. L'eau ne peut pas seulement éteindre le feu. Elle peut aussi attiser les flammes. Alors qu'il lui a donné sa poudre magique. Celui-là est le meurtrier. Le meurtrier qui l'a tué. N'est pas forcément le tueur des meurtres en série. Tu as déjà deviné qui est le meurtrier. Je l'ai deviné, oui, mais ce n'est pas lui que je pensais. Ah, salope. Prends ce document de divorce et sors de ma vie. Non, maître. Maintenant, seul toi peux sauver ma vie. Si tu ne t'occupes pas de moi, je suis vraiment perdu. Maître, on ne peut pas vivre avec ses propres erreurs. Mon père est Chu Lingjun. C'est lui qui est arrogant et tyrannique. Il met ma mère dans des situations difficiles. C'est pourquoi ma mère ne peut pas vivre à la résidence. Sœur, tu veux dire que... Tu suggères que j'ai fait en sorte que ma mère collabore avec le meurtrier? Petite sœur, mère, elle m'aime tellement, qu'elle a fait une erreur. Sœur, je te prie, par le passé, pardonne-la cette fois. Sœur, qu'est-ce que tu veux dire? Petite sœur, dans le passé, tu as été souvent impolie envers notre mère, mais elle t'a toujours aimée et soutenue. Maintenant, mère est simplement égarée, ma sœur. Tu es si gentille. Tu ne devrais pas te mettre au même niveau que mère. N'est-ce pas? Sœur, ce que mère a fait est un crime capital. Ce n'est pas quelque chose que je peux simplement laisser passer. Oncle Juang, mère n'a fait qu'une erreur passagère. C'est pourquoi elle a fauté. Aujourd'hui, ma sœur n'est pas en danger. Elle est prête à pardonner mère. Je te demande, oncle Juang, de lui donner une chance, d'accord? Mademoiselle Chu. Je suis aussi impuissant que vous. Oncle 9. Puisque c'est pour protéger ma mère. Laissez-le passer cette fois, s'il vous plaît. Ah, mademoiselle Chu, ne soyez pas si triste. Je suis aussi peinée pour vous. Oncle 9. Dans ce cas. Alors, cette affaire, je ne tiendrai pas rigueur. Prince du 9e, cette famille Wang est en collusion avec un meurtrier. Tu oses contredire ce prince? Même si tu es un prince, tu ne peux pas enfreindre la loi. Protéger un criminel. Et, amenez-le, Chu Lingjun, tu enfreins l'autorité. Emprisonnez-le. Nous sommes toujours aussi puissants. Ces quelques mots ont suffi à envoûter le 11e prince. Je suis la plus belle de Pékin. Ce n'est pas une grosse fille laide comme Chu Lingjun qui peut rivaliser. C'est cette grosse fille laide. Elle ose même se comparer à toi. Elle ne se soulève même pas. Regarde-toi dans un miroir. HMPF. Qui ose me défier? Il faut être prêt à mourir à tout moment. Ne t'inquiète pas, mère a déjà tout prévu. Elle garantit qu'elle n'en reviendra pas. Viens, 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 achetez et partez. Achetez et partez. Gros pari. Parier, gros pari. Parier, ah. Ah. Mademoiselle Chu est vraiment épanouie.
Si le prince ne vient pas 2 fois. Qu'en penses-tu? C'est vraiment très amusant. Il ne vient vraiment pas une fois? Je viens de jouer une pièce avec toi. Et tu me montres ça? Mon frère, ma sœur est la plus belle de la capitale. Ce numéro où la beauté se jette dans les bras. C'est quelque chose que beaucoup de gens dans la capitale n'osent même pas imaginer. La famille Wang de Chulingjin ne bouge pas. Je ne peux rien faire. Votre prince n'est pas en sécurité. Madame Wang s'est suicidée. Mère. Mère, ouvre les yeux. Regarde-moi une fois. Regarde-moi, s'il te plaît. Mère, Chu Piao Piao. Ne pas toucher à la scène du crime. Surtout, on ne doit pas toucher au corps. Tu comprends ça ou pas? La mère de ta sœur est morte soudainement. Ta sœur était juste trop bouleversée. Et puis, ta sœur est cloîtrée chez elle. Comment pourrait-elle savoir tout ça? Tais-toi. 9e oncle royal, regarde ta sœur. Elle ne fait pas de différence, tais-toi. Une paire de grands pieds dans les mains. Nettoyage des marginaux. 1. Au travail. Alors? Des découvertes? Le corps ne présente aucun signe d'empoisonnement. La blessure mortelle, c'est ce couteau dans la poitrine. Vous l'avez vu de vos propres yeux se poignarder? Oui, mon supérieur. J'ai vu Wang enfoncer le couteau dans sa propre poitrine. Ah. Ah. Ah ah ah. Père. Père. Donc, tu es sûr que lorsque Wang s'est suicidé avec le couteau, le verrou était fermé? Oui. Est-il possible que le meurtrier se soit échappé par la fenêtre? Je surveille la fenêtre depuis un moment. Il n'y a pas eu d'évasion du meurtrier. Cette pièce est propre et bien rangée. Il n'y a aucune trace de combat. Selon les gardes, il a d'abord filmé dans le vide. Puis il est devenu horrifié. Et enfin, il s'est suicidé avec un couteau. Qu'est-ce qui se trouve donc dans cette air? Pour faire perdre la tête à Wang? Et qui l'a conduit à se suicider? Cette air pousse les gens au suicide. En fait, c'est très simple. C'est un fantôme. C'est un fantôme dans l'air. Cela a fait que Wang s'est suicidé. Ne trouves-tu pas que l'idée qu'il y a une autre personne dans cette pièce est plus raisonnable qu'un fantôme, prince? En réalité, beaucoup de choses dans ce monde sont irrationnelles. Par exemple, pourquoi cette demoiselle est-elle si petite? Pourquoi a-t-elle de si grands pieds? Chulingjin. Votre Altesse plaisante. Mais ce garde n'a vraiment rien remarqué? Ne pas voir ne signifie pas qu'il n'y a rien. Donc, l'essentiel est que ce meurtrier existe vraiment. Oh, je comprends. C'est une fenêtre. Une fenêtre? Prince, tu dis que si le meurtrier n'est pas aussi grand que la fenêtre, comme moi maintenant, alors le garde à la porte ne peut pas voir le meurtrier. Alors comment a-t-il réussi à s'enfuir? C'est simple. Prince, embrasse-moi une fois. Et je te le dirai. En fait, le meurtrier n'est jamais parti. Oh, oui. Et ensuite, le meurtrier en a profité pendant que les gardes ne faisaient pas attention, pour sortir en toute impunité. Et ensuite faire semblant d'entrer. En voyant cette scène, il a été choqué et a crié. Ah. Maman. Donc le meurtrier, c'est Chu Piao Piao. Ce n'est pas moi. Mais tu viens de dire que la taille du meurtrier. Prince, j'ai dit que le meurtrier semblait si grand. Je n'ai pas dit qu'il était seulement aussi grand. Tu veux dire que le meurtrier pourrait être accroupi? Ma sœur intelligente. Ma mère et moi, nous sommes une vraie mère et fille. Ma mère m'aime et me chérit. Je respecte et aime aussi ma mère. Comment pourrais-je tuer ma propre mère biologique? En réalité, le point le plus important dans cette mise en scène, c'est de faire rire bêtement Madame Wang, de la faire avoir peur, de la pousser à vouloir se suicider. Et Madame Wang t'aime. Elle t'aime, seul toi peux faire cela. Je sais que tu me hais parce que j'ai pris ta place en tant que fille légitime du manoir Xiang, mais je n'ai vraiment rien fait. Tu ne peux pas m'accuser à tort. Tu es la fille de Madame Wang. La famille Wang sera naturellement heureuse de te récompenser. Mais tu te retournes et lui dis que c'est le tueur en série de ces derniers temps. La royauté est choquée, peur, angoisse.
Puis tu lui dis à nouveau que l'oncle impérial Ju t'a déjà dans le collimateur. Tu n'as d'autre choix que de te suicider pour ne pas l'entraîner avec toi. Pour te protéger, il ne peut que choisir de se donner la mort. Je n'ai rien, je n'ai rien. Tout n'est qu'une calomnie contre moi. As-tu des preuves? Des preuves, bien sûr que j'en ai. Ah, sœur. Comment une jeune fille de la maison peut-elle avoir des compétences martiales? Et d'ailleurs, ton Kung-Fu semble aussi puissant que celui de notre seigneur de la guerre, le 9e prince. Ah, sœur. En réalité, ma sœur n'était pas encore sûre que tu sois le coupable, comme l'a dit ma sœur. Tout cela n'est que ma supposition. Alors je n'avais d'autre choix que d'essayer toi. Chu Limjin, tu me caches quelque chose. Sœur, je te conseille de ne pas bouger. Ce que tient ta sœur peut te coûter la vie en un instant. Mais il y a encore une chose que je ne comprends pas. Sœur, tu refuses de devenir la plus belle de la capitale. Pourquoi tu veux devenir une vampire alors? HMPH, HMPH, HMPH. Parce que, ah. Mince, il s'est encore échappé. Ne vous inquiétez pas, Votre Altesse. Je, Chu Limjin, ne laisserai pas s'échapper ceux que je veux attraper. C'est ça, votre méthode pour retrouver les gens? Votre Altesse, ne sous-estimez pas les chiens. Parfois, ces petits chiens sont plus intelligents que les humains. Hier, j'ai mis du sang sur Chu Piao Piao. Et cette herbe? Également appelée herbe du sommeil. Son odeur, tu vois, peut aider les chiens à dormir. Et aussi améliorer leur humeur. Quand un chien sent cette odeur, il devient accro. Tu vois, si un chien sent cette odeur, ça peut nous aider à retrouver des personnes? C'est ça, le chien dont tu parles, plus intelligent que l'homme. Je ne me suis pas trompée, hein? Ce n'est pas ça, de l'herbe à chaussures? Je ne savais pas qu'elle poussait ici. Ça arrive, j'ai trouvé quelque chose. Oh non. Ce n'est pas l'endroit où nous avons trouvé les gens en face, n'est-ce pas? Je t'avais dit que le chien pouvait trouver ça. Allons voir à l'intérieur. Chu Piao Piao, malheureusement. Tu es maintenant capturée par nous, petite sœur. Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je me souviens seulement qu'un jour, je suis sortie faire du shopping. Je voulais acheter du rouge à lèvres. Puis soudain, quelqu'un m'a frappée et je suis tombée inconsciente. Je me suis réveillée ici. Quel jour ai-je acheté du rouge à lèvres? Il y a 6 ou 7 jours, début septembre. Il n'y a rien. Tu sais que Wang est mort? Quoi? La mère est morte? Impossible. Ma mère allait très bien. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne te souviens pas. C'est toi qui as tué ta mère. C'est toi qui l'as tuée de tes propres mains. Je ne l'ai pas fait. Comment pourrais-je tuer ma mère? Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. On dirait que ce n'est pas fin. Vrai ou faux? Allez dans mon domaine obscur et vous le saurez. Les métaphores du 9e oncle sont vraiment terrifiantes. Les méthodes d'interrogatoire sont innombrables. Même les hommes de fer doivent être forcés d'entrer. Avec ta peau délicate, tu devrais avoir peur. Allons-y. Je ne veux pas. Le prince Zhuang veut-il me forcer à avouer? Votre Altesse le prince. S'il vous plaît, sauvez cette femme du peuple. Je vous en supplie. S'il vous plaît, sauvez-moi. Piao Piao, tu as souffert injustement. Ne t'inquiète pas, avec moi, le prince ici présent. Je te protégerai. Merci, Votre Altesse. N'est-ce pas le fiancé de l'ancienne propriétaire? Pourquoi a-t-il l'air si proche de Chu Piao Piao? L'ancienne propriétaire a un peu de verre sur la tête. Le prince veut-il s'immiscer dans mes affaires? Maître Ju a mal compris. Je ne veux que protéger les innocents. Votre père a confié l'enquête à moi. Je ne pense pas que vous, en tant que prince héritier, ayez le droit de donner des ordres à Jushu. Piao Piao, une femme si fragile, ne devrait pas être qualifiée de démontueuse. Cela risquerait d'engendrer des soupçons parmi le public. De plus, ceux qui ignorent la vérité pourraient penser que Jushu veut clore l'affaire, en sacrifiant des vies. Votre Altesse, si Chu Piao Piao a tué sa mère, c'est une preuve irréfutable. De plus, il l'a reconnu de sa propre bouche. Concernant ce qui s'est passé cette nuit-là, j'en ai entendu parler. Mais je ne pense pas que Piao Piao puisse commettre un parricide.
Et de plus, Piao Piao est déjà revenue saine et sauve. Elle ne se souvient pas de cela. Cela signifie donc qu'il y a quelqu'un qui a enlevé Piao Piao, agissant en son nom pour commettre des actes malveillants. Tu inverses le vrai et le faux. Audacieux. Tu te crois fiancé à notre prince. Peut-on être impoli envers ce prince? Quel grand pouvoir a le prince? Je n'ose pas. Puisque tu n'oses pas, rends-moi le criminel. Dis simplement. As-tu des preuves que cette personne était bien Piao Piao cette nuit-là? As-tu des preuves que cette personne était bien Piao Piao cette nuit-là? Puisqu'il n'y a pas de preuves, je prends donc la personne. Le propriétaire du jardin aime donc ce genre de mauvais garçon. C'est vraiment aveugle. Comment se fait-il que tout le monde veuille te tuer? Tu es encore obsédé. Obsédé par ce type minable. Prince, tu penses que je suis aveugle? Alors, qu'est-ce que tu regardais tout à l'heure? Je regardais Chu Piao Piao. Chu Piao Piao. Regarde comme il est capable. Il fait tourner les hommes en rond. Je pensais que tu le regardais. C'est bien cette Chu Piao Piao de la nuit dernière? À ce qu'il semble, le niveau de Chu Piao Piao cette nuit-là ne peut vraiment pas être comparé à celle d'aujourd'hui, la petite manipulatrice. Petite manipulatrice. Donc, en regardant cela, ce n'est pas elle. Alors maintenant, la piste est à nouveau coupée. On ne peut pas encore déterminer si cette Chu Piao Piao est vraie ou fausse. Mais je viens de me rappeler quelque chose. Princesse Shaohua. Le jour où nous avons fait l'autopsie de Shaohua. L'heure à laquelle nous avons trouvé le corps ne correspondait pas. Maintenant, cette fausse ou vraie Chu Piao Piao m'a en fait rappelé quelque chose. Prince. Vous pensez que la princesse Shaohua pourrait aussi avoir été deux personnes? Vous voulez dire que la princesse Shaohua est en fait morte depuis longtemps? Ce que nous avons vu cette nuit-là, c'était quelqu'un qui se faisait passer pour elle. Mais il y a tellement de personnes qui connaissent bien Shaohua. Comment se fait-il qu'aucune d'entre elles n'ait détecté d'anomalie? À moins que ces personnes soient toutes complices du meurtrier. Ce sont tous des membres du même parti. C'est vraiment exagéré. Shaohua, en tant que princesse du comté, a une position noble. Il y a peu de gens qui peuvent la connaître. Ce qui devrait le découvrir, c'est qu'il a changé. Ce devrait être la personne la plus proche de lui. Zam fait. Merci, oncle Ju, de vous en soucier. Je suppose que Yuaer le sait au fond de lui. Je serai aussi très heureux. Votre Majesté, pas besoin de me remercier. En parlant de ça, c'est moi qui ne l'ai pas bien protégé. Ne blâmez pas le 9e prince. C'est le destin malheureux de mon fils. Votre Majesté, veuillez garder votre calme. Je suis venu cette fois pour poser quelques questions. 9e prince, je vous écoute. Y avait-il quelque chose d'inhabituel chez Shaohua avant sa mort? Pas de réponse? Nian en fait. Princesse Shaohua, a-t-elle fait quelque chose de différent de son vivant? Non. D'accord. Alors, nous ne vous dérangerons pas. Condoléances. Cette Nian en fait a vraiment un problème. Exactement. Nous posons des questions sur ce qui s'est passé avant l'arrestation de Shaohua. Cela fait déjà une demi-heure. Sa mémoire est vraiment trop bonne. Il se souvient trop clairement. C'est vrai, et mes questions sont très larges. Même si c'est quelque chose qui s'est passé hier, il faut y réfléchir. Cette Zanfei a immédiatement répondu non. C'est une tentative vaine de dissimulation. Elle ne se rend pas compte qu'elle révèle sa véritable nature. Cette affaire devient de plus en plus complexe. On peut voir que cette affaire implique beaucoup de personnes. Pourquoi as-tu peur? Shulin Jun, tu es la nouvelle femme du 21e siècle. Pourquoi rougir pour ça? J'ai de grandes capacités. Comment pourrais-je avoir peur de toi? Ah. Ah. Sœur, quoi qu'il arrive, mère t'a donné la vie. Maintenant qu'elle est partie, tu n'es pas du tout triste? Sœur, tu ne te souviens pas? Mère a commis un grand péché. À ce compte-là, elle l'a bien mérité. D'ailleurs, Père a ordonné que nous ne pleurions pas sa mort. Comment peux-tu dire cela? Les micro-expressions des gens ne mentent pas.
CH Pio a maintenant les sourcils froncés vers le bas, les paupières supérieures abaissées, les deux yeux sans éclat. Une micro-expression si triste. Ce CH Pio n'est vraiment pas la coupable. Ah. Petite sœur. Je sais que tu ne ressens pas de peine pour ta sœur, mais devant la stèle de notre mère, comment peux-tu l'endurner? Pousser ta sœur. Piao, ça va. C'est tout ce qu'il y a. Si seulement je pouvais penser à ces méthodes de meurtre vraiment efficaces, je pense que je deviendrais schizophrène. Votre Altesse le Prince, je vais bien. Ne blâme pas ma sœur, c'est moi qui suis tombée toute seule. Avec des méthodes aussi stupides? Il semble qu'il ne soit pas du tout du même camp. Le seigneur Chuling a blessé ta sœur. Tu pars vraiment comme ça? Que veut donc le prince héritier maintenant? Je veux que tu te mettes immédiatement à genoux et que tu t'excuses auprès de lui. Prince héritier. Je suis pourtant ta fiancée. Tu m'humilies ainsi. Cela revient aussi à t'humilier toi-même, non? Sœur, le prince héritier veut dire que tu devrais te mettre à genoux et saluer notre mère, pour exprimer ma piété filiale. C'est cette belle-mère qui passe ses journées à comploter contre moi, pensant que je vais mourir. Elle veut que je, en tant que princesse héritière, lui fasse une révérence, mais elle ne le mérite pas. Chu Lingjun, tu n'es pas encore la princesse héritière. Et tu te prends déjà pour elle. Tu en as assez de vivre, n'est-ce pas? De toute façon, Sa Majesté le prince héritier finira par t'épouser. Ce n'est pas une perte. Qui a dit que je voulais t'épouser? Aujourd'hui, je viens pour annuler notre mariage. Annuler les fiançailles? C'est vrai ce que dit le prince héritier? C'est notre symbole d'engagement. Je te le rends maintenant. Donc, à partir de maintenant, nous n'aurons plus aucun lien. C'est ça. Alors, moi, Chu Lingjun, à partir d'aujourd'hui, nous nous marions chacun de notre côté, sans lien. C'est ça. Je ne pensais pas que rompre avec un homme indigne serait si parfait. Chu Lingjun. Tu n'es plus la future princesse héritière. Maintenant, mets-toi à genoux et prosterne-toi devant la mère de Piao. Le prince héritier demande l'impossible. Je suis le prince héritier. J'ai le pouvoir de te commander de faire n'importe quoi. Et si je refuse? Amenez-moi Chu Lingjun et faites-le descendre. Tuez-le avec des bâtons. C'est un homme de mon royaume. Qui osera agir? Sixtincle, comment Chu Lingjun est-il devenu ton? Je n'ai pas bien entendu tout à l'heure. Je vais le répéter alors. Chu Lingjun est à moi. Waouh, il est tellement beau. Est-ce le fameux pouvoir de l'amoureux dont on parle? Troisième oncle, tu plaisantes, n'est-ce pas? Je ne plaisante jamais. Troisième oncle, Chu Lingjun est fiancé à moi. Troisième oncle, tu veux te battre avec ton neveu pour elle? Vous venez de rompre vos fiançailles, non? Puisque c'est fait. Le mariage est libre, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, puisque le mariage est libre. Je peux aussi te demander en mariage, non? N'est-ce pas? À partir d'aujourd'hui, tu es à moi. Quoi? Je viens de me vendre? La beauté peut vraiment égarer les gens. Oncle Ju, elle est une femme qui a été répudiée. Sa réputation est ruinée. Tu es vraiment sûr de vouloir l'épouser? Les affaires de ce prince ne te regardent pas. L'oncle Ju te rappelle cela par bienveillance. Pas besoin d'être aussi difficile, non? Quoi? Tu penses que tu es plus intelligent? Se prendre une claque? Alors les hommes infidèles trouvent ça si agréable? Allons-y, rentrons chez nous. 1. Ah. Pourquoi la princesse se cache-t-elle? A-t-elle peur que je te mange? Quelle princesse? Ne dis pas n'importe quoi. Qui vient de promettre d'épouser le roi? Mais il faut attendre le mariage pour être la princesse. Cela dit, tu as accepté. Ça dépend de ta performance. Au fait, prince, as-tu du temps ce soir? Pour la nuit de noces? Même si je n'ai pas le temps, j'en trouverai. Prince, je voulais dire que je souhaite entrer au palais pour voir la concubine zen. La concubine zen. J'ai toujours l'impression qu'il va se passer quelque chose ce soir avec la concubine zen. Je ne peux pas vraiment dire. Mais aller voir est toujours mieux que de ne pas y aller. Cette inutilité de Zanfei ne sait même pas qu'elle est surveillée. Mais qu'est-ce qui se passe avec Chu Lingjun? Est-ce qu'il est comme moi? Impossible. Si c'était vraiment le cas.
Comment cela pourrait-il être? Ça ne fait que récemment. Chu Linjin. Quelle que soit la raison. Qui ose bloquer mon chemin? Je te ferai mourir sans aucun endroit où te cacher. Quant à cette sans fait, elle ne peut qu'aller voir la famille Wang. HMPF. Prends une bouchée. Non, tu manges. Mange un peu plus. Où? Les règles du Jianggu. On ne frappe pas au visage. Cette princesse que j'ai enfin réussi à piéger. Comment pourrais-je lui faire du mal? Ce soir, la lune est noire et le vent est fort. C'est une nuit idéale pour faire de mauvaises choses. Effectivement, c'est une nuit parfaite pour faire le mal. Je ne parle pas de ce genre de mal. Surveiller secrètement la princesse Zen. Ce n'est pas une mauvaise chose. Tu ne veux pas de Zen fait. Secours. Ici, c'est le lieu de la première découverte. Pour résoudre l'affaire, il faut rester ici. Examiner la scène et faire l'autopsie en même temps. C'est pourquoi je ne veux pas partir. Alors ne pars pas. Mais ici, c'est le palais impérial. Comment vas-tu expliquer cela à l'empereur? Une intrusion nocturne au palais? Alors, pas besoin d'expliquer. Zhang Juyuan. L'empereur m'a demandé d'enquêter. J'ai libre accès au palais. Même s'il pose des questions, nous dirons simplement la vérité. Puisque c'est le cas, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Tu m'as fait peur pour rien. Je vois que tu t'inquiètes. Ça me rend heureux. Stop, écarte-toi. Je vais commencer l'autopsie. Une paire de grands pieds qui balaient la paume, je peux aussi le faire. Parfait, on commence. Ce corps ne montre aucun signe d'intoxication. Et aucune blessure. La blessure mortelle doit être cette blessure au cœur, comme si on lui avait arraché le cœur. La cause du décès est un arrêt cardiaque. Tu veux dire qu'il s'est lui-même suicidé? C'est ça? Oui, il existe plusieurs façons de se suicider. Pourquoi avoir choisi une méthode si brutale? Avant de mourir, la princesse Zen ne criait pas à propos d'un fantôme? Ah. Donc, celui qui a tué la princesse Zen doit être le fantôme en elle. C'est probablement le fantôme en lui. Qui ose répandre des paroles de sorcellerie dans le palais? Je me présente devant votre majesté. Je suis la fille du comte de Tchoulin. Je me présente, votre majesté. Relève la tête. Tout à l'heure, tu parlais de quoi? De possession par un esprit? Est-ce que le meurtrier est un esprit, c'est ça? Votre majesté, pardonnez-moi. Je ne faisais que plaisanter avec le 9e prince tout à l'heure. Audacieuse, tu te prends pour qui? Tu oses parler ainsi dans le palais? Tu oses encore plaisanter avec le 9e prince? Frère impérial, Chu Linjin. C'est moi qui l'ai amené au palais pour m'aider à enquêter. Enquêter? Je me souviens que je t'avais demandé d'enquêter sur l'affaire des meurtres en série. Comment es-tu arrivé ici? Parce que, pendant mon enquête, j'ai découvert que la concubine Zen avait un lien avec cette affaire. Alors je suis venu au palais pour l'observer discrètement. Et le résultat? La concubine Zen est morte. Quoi? Juste maintenant, la princesse Zen est décédée. Ah. Vraiment, la princesse. Ma véritable princesse. Frère, prends courage. Tu es venu avec Juyuan pour résoudre l'affaire. Oui, puisque Juyuan tient tant à toi. On dirait qu'il a quelques compétences. Frère Yuan, le comté de Shuling est un médecin légiste. Ces derniers jours, mon frère a découvert que ses capacités d'observation et de déduction sont particulièrement fortes. Ces derniers jours, cela a beaucoup aidé mon frère. Bien, je te donne un jour. Si tu ne trouves pas le coupable, je ne te laisserai pas tranquille. Frère aîné. Il est juste venu accompagner Shanji dans son enquête. Il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal. Rien que pour ses paroles séductrices. Je pourrais immédiatement le faire exécuter. Il n'était qu'en train de faire une déduction sur l'affaire. Et selon les circonstances de la mort sur les lieux. Et la scène du crime. Ces déductions ne sont pas erronées.
Zhang Yuan, sais-tu ce que tu dis? Pardonne-moi, frère impérial. Puisque tu sais que tu as tort, alors excuse-toi, frère impérial. Ce Chu Lingjun n'est pas seulement celui que j'ai envoyé pour enquêter. C'est aussi la fiancée de mon frère. Fiancée. Si je ne me trompe pas. Chu Lingjun est la fiancée de Minguer. Le prince héritier la méprise. Et a volontairement rompu ses fiançailles. N'importe quoi. Mon frère aime Chu Lingjun. J'espère que le roi pourra y consentir. Même si demain elle ne comprend pas qu'elle a rompu ses fiançailles avec Chu Lingjun en tant que 9e oncle du grand pays. Comment peux-tu épouser une femme qui a été rejetée? C'est une question de réputation royale. Je suis sincèrement amoureux de Chu Lingjun. Je te prie, frère, de me soutenir. Zhang Yuan, tu es en train de te rebeller. Majesté, si ma fille peut attraper le meurtrier en un jour, puis-je exaucer un souhait de votre servante? Parlez. Je vous en prie, votre majesté, permettez à votre servante d'épouser le 11e prince. Que mon frère aîné me donne sa bénédiction. Très bien, mais si l'on ne peut pas retrouver le coupable, il faudra qu'il se présente devant moi en personne et recevoir la grâce. Agin, pourquoi viens-tu juste de répondre favorablement à l'empereur? Ne crois-tu pas que je peux te protéger? Je te fais confiance. Alors pourquoi as-tu accepté si impulsivement? Parce que je veux te protéger aussi. Protéger? Me protéger? La personne que Chu Lingjun veut épouser doit naturellement être le plus grand héros de ce monde. Il mérite bien que Chu Lingjun mette sa vie en jeu pour lui. Mais... D'accord, Yuan, ne t'inquiète pas, je vais absolument trouver le coupable. Alors je vais aussi m'inquiéter. Je ne veux pas que tu sois blessé. Je ne suis pas une de ces fleurs de serre. Je suis juste une mauvaise herbe. Peu importe le danger, je peux toujours m'en sortir. Même si je suis brûlée par le feu. Le vent du printemps me fera renaître. Et si jamais? Que faire si on ne trouve pas le coupable? Eh bien, on verra. D'accord. Encore là. Bon, tu es là, c'est déjà ça. Même si on ne trouve pas le meurtrier, tu ne vas pas me laisser mourir, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Ne t'inquiète pas, je vais te protéger. Bon, laissons de côté ces histoires d'amour pour l'instant. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Allons d'abord attraper le meurtrier. C'est étrange, hein? Le sang autour de la plaie est beaucoup plus clair que celui à l'intérieur. Y a-t-il quelque chose de mystérieux ici? Ah. Quand es-tu apparu ici? As-tu vu quand cette personne est morte? Ne pas parler cache quelque chose. Ou bien, c'est toi qui as tué la précieuse concubine? Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Alors dis-moi comment tu es arrivé ici. Je dormais bien dans ma chambre. Je me suis réveillée, et en me réveillant, je suis arrivée ici. À part ça, tu n'as aucun souvenir. Non. Oh là là. Allons voir la chambre de la princesse Zen. Cette petite lion a clairement un gros problème. Pourquoi l'avoir laissé partir? Ce n'est qu'en relâchant notre vigilance qu'on peut laisser traîner une erreur, non? Waouh, cette pièce est en désordre. Dirait qu'on a combattu la reine Zen et un fantôme pendant 800 rounds. Mais à l'époque, on était clairement dehors en train de garder la porte. Si un combat avait eu lieu à l'intérieur, comment se fait-il qu'on n'ait rien entendu? Donc, c'était un combat avec un fantôme. Il n'y avait aucun bruit. Ajun, peux-tu me promettre quelque chose? À l'avenir, ne parle plus comme ça. Je peux te protéger. Mais je ne suis pas toujours à tes côtés. D'accord, j'ai compris. AYE, regarde. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ses cheveux? Ce ne sont pas les cheveux de Zenfei. Ce ne sont pas les cheveux de Zenfei. Est-ce que ce sont les cheveux du meurtrier? Ça devrait l'être. Yuan, tu vas me gâter comme ça. N'est-ce pas mieux ainsi? Comme ça, tu ne pourras plus te passer de moi. Yuan.
Je sais qui est le meurtrier. Xiaoji, Xiaoji. Sœur Xiaoliang, qu'est-ce qu'il y a? Va brûler ce vêtement. Ce n'est pas le vêtement préféré de Sœur Xiaoliang? Ah, mais cette robe est pleine de taches de sang. C'est difficile à nettoyer. Brûlez-la, non? Prince Ju, Mademoiselle Chu. Je vous assure, je ne sais vraiment rien. Oh, alors pourquoi voulez-vous brûler cette robe? Mademoiselle Chu, cette robe est pleine de taches de sang. Comment pourrais-je la porter après ça? Oh, mais je pense que vous voulez détruire les preuves. Quelle preuve? Ce vêtement peut prouver que vous êtes le meurtrier. Vous avez trouvé le meurtrier si rapidement. Je suis honorée de ne pas avoir déçu votre attente. J'ai attrapé le meurtrier dans le délai imparti. Le meurtrier est cette demoiselle de la cour. Oui, votre majesté. Si je me souviens bien, c'est exact. Elle est la plus favorisée des grandes demoiselles de la cour de la noble impératrice Zen. C'était elle qui était allongée à côté du corps de la princesse Zanfei. N'est-ce pas? Oui, votre majesté, c'est audacieux. Shulingin. Tu crois vraiment qu'il suffit d'amener quelqu'un au hasard, et de dire que c'est le coupable pour que je te croie? Je suis censée y croire? Me prends-tu pour un enfant de 3 ans? Votre majesté, je suis innocente. Je suis injustement accusée. C'est une erreur. Sire, calmez-vous. Je dis qu'il est le coupable. Il y a forcément des preuves. Des preuves. Xiaoliang, je te pose une question. Tu dis vraiment avoir été assommé d'abord et jeté sur la scène, puis que Zenfei est allé après. Oui, c'est ça. Votre majesté, regardez cette robe ensanglantée. C'est ce que nous avons trouvé sur place à l'époque. Tout derrière lui était couvert de sang. Que peut-on en conclure? Cela indique que si Xiaoliang était arrivé en premier sur les lieux, son dos aurait été propre. Mais cette robe est toute tachée de sang. Cela prouve qu'il ment. Au moment où la reine est morte, il y avait tellement de sang. Il est possible que le sang écoulé ait taché la servante. Tu as raison de dire cela. Cependant, votre majesté, sur la scène du crime, la partie inférieure de Xiaoliang est complètement propre. Il n'y a pas tant de traces de sang. Ah. Je viens de penser à quelque chose. La nuit dernière, quand je dormais, je ne portais pas cette robe. Peut-être que le meurtrier m'a changé de vêtements. Même si tu trouves une explication à cela. Alors, comment allez-vous expliquer ces cheveux? Je suis une servante. La servante ne comprend pas ce que veut dire Mademoiselle Chu. Ses cheveux ont été trouvés dans la chambre de la princesse Zen. Il n'y a qu'une seule possibilité. Ce sont ceux du meurtrier. Et en les comparant avec ceux de Xiaoliang, on sait qu'ils sont à vous. Cette fois, vous ne pouvez plus vous défiler. La servante sert souvent dans la chambre de la princesse Zen. Il y a des cheveux de servante dans la pièce. C'est tout à fait normal. Ce qui n'est pas normal, tout le monde le sait. Cette princesse Zenfei est extrêmement obsessionnelle de la propreté. La pièce est toujours impeccable. Mais pourquoi y a-t-il tes cheveux? Je ne sais pas pourquoi il y aurait des cheveux de servante. En réalité, le point clé de cette affaire, c'est la blessure sur la poitrine de la princesse Zenfei. À l'intérieur, une couche est de couleur rouge foncé. Tout autour, c'est d'un rouge profond. Ce qui indique qu'une main plus petite que celle de la concubine Zen a été utilisée. Elle a fouillé à l'intérieur, puis elle a mis sa main dedans. En comparant la blessure et la taille de la main, on peut déterminer qui est le coupable. Ah. Xiaoliang, tu refuses toujours de reconnaître ta culpabilité? HMPF. Shulingin, je vais te poser une question. Comment expliques-tu cela? La princesse a crié qu'un fantôme est sorti de la chambre. C'est plus simple. Parce que la personne qui est sortie, c'est toi. Tu portais les vêtements de la princesse Zen pour me tromper. C'est la princesse Zen qui est sortie. Pour créer une méthode de meurtre par un fantôme, tu as délibérément mis le désordre dans la chambre. Mais la première réaction de la princesse Zen face au fantôme, tu devrais avoir peur et fuir. Comment pourrais-tu te battre avec un fantôme? Xiaoliang, tu essaies de cacher quelque chose. Cela t'expose encore plus. Et je comprends maintenant. Avant cela, tu l'avais déjà tué. Tu l'as mis sur la scène du crime. Puis tu as enfilé les vêtements de Zenfei. Tu m'as trompé intentionnellement. Tu es allé sur les lieux. Tu as enlevé ce que tu portais pour le mettre à Zenfei. Puis tu t'es allongé à ses côtés. Mon plan était si bien ficelé. Pourquoi as-tu pu le voir d'un coup d'œil? Regardez. Bien ficelé. Si tu avais fui les lieux dès le début de l'incident,
Personne n'aurait pensé à toi. Nous attrapons le coupable comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais toi, tu n'as rien fait. Tu es resté sur la scène du crime. Donc, tu es le principal suspect. Prince, vous vous méprenez à son sujet. Il n'a simplement pas prévu que nous serions dans le palais. Que votre agilité est si grande. Il venait juste de changer de vêtements. Il n'a pas eu le temps de s'enfuir. C'est encore la demoiselle Chu qui est la plus astucieuse. Mais la servante a entendu dire que la fille légitime du chancelier, la comtesse Chu Ling, est stupide et naïve, cruelle et malveillante. Comment se fait-il que la demoiselle Chu que j'ai vue aujourd'hui semble différente de ce que les rumeurs disent? Qui est donc cette petite Yuan? Elle a un esprit si aiguisé. Elle a seulement vu une fois et peut déjà deviner? Impudent, toi, une simple servante. Tu oses parler de la fiancée de ce prince? Fiancée. N'est-ce pas que mademoiselle Chu est la fiancée du prince héritier? À partir d'aujourd'hui, elle est la fiancée de ce roi. Sauvez mon frère. Tu viens de promettre que tant que Linjun trouve le meurtrier dans la journée, tu nous accorderas le mariage. Tu ne plaisantes pas, n'est-ce pas? Laisse tomber, puisque tu y tiens. Fais comme tu veux. Oh là là. Mademoiselle Chu, tu arrives à jouer avec les membres de la famille royale. C'est vraiment une bonne stratégie. Si tu oses encore parler ainsi, je n'hésiterai pas à t'accompagner. Ah! Le prince plaisante. J'ai déjà beaucoup de péchés. Si le prince pouvait m'accompagner un moment, ce serait une mort rapide. Dis-moi, pourquoi as-tu tué la princesse Zen? Vous le savez tous, n'est-ce pas? Pourquoi me le demander encore? Quelle est exactement ta relation avec le vampire? Le vampire, c'est moi. Tu dis n'importe quoi. Quoi? Tu ne me crois pas quand je le dis? La splendeur de la royauté. La princesse masquant son visage. Et ces jeunes filles mortes. Ce sont moi qui les ai tuées. C'est moi, c'est moi. C'est moi. Ah. Comment as-tu tué ces gens? Je les ai simplement enlevés pour leur sucer le sang. Puis j'ai utilisé la maladie de ces vampires pour leur prendre leur sang. Et qu'en est-il des jeunes filles? Les jeunes filles? Qui sont-elles? Je suis la Sainte Vierge. Wang et Zanfei sont tous deux de ton côté. C'est exact. Toi, une servante. Comment pourrait-il t'écouter? J'ai déjà dit que j'étais la Sainte Vierge. Ils doivent naturellement écouter mes paroles. Et Chu Piao Piao? Elle est aussi de ton côté. Chu Piao Piao. Quelle idiote. Elle le mérite-t-elle? Donc, c'est toi qui as tué les Wang ce jour-là. C'est exact, c'est moi qui ai enlevé Chu Piao Piao. Puis je me suis fait passer pour elle. Dans ce cas, pourquoi as-tu laissé Chu Piao Piao partir? Bien sûr, c'était pour vous tromper. C'est toi qui as tué toutes ces personnes? Évidemment. Ah. Il est mort. Puisque le meurtrier a été trouvé. Zhu Yuan, terminez rapidement l'affaire. Votre Majesté, cette affaire est très complexe. C'est simplement une servante du palais. Mon frère pense que c'est suffisant. Depuis que cette affaire a éclaté, les gens sont très inquiets. Si cela continue, les esprits seront troublés. Veux-tu vraiment voir une grande nation se déchirer pour une petite affaire? Les cœurs deviennent instables? Je n'ose pas, Votre Majesté, puisque c'est le cas. Mettons fin à cette affaire et clôturons le dossier. Oui. Une nouvelle est arrivée à la cour. Piao Piao, je vous salue, Votre Altesse le Prince. Il n'est pas besoin de plus de mots entre nous. Votre Altesse le Prince héritier, comment se fait-il que vous ayez le temps de venir? Piao Piao, cela. Aujourd'hui, il s'est passé tellement de choses. Comment pourrais-je ne pas venir vous voir? Nouvelle circule dans la cour. Oui. Tout est fini. Votre Altesse le Prince héritier, pardonnez-moi. C'est Piao Piao qui n'a pas bien fait. C'est pourquoi vous avez perdu tant de personnes, Votre Altesse. Piao Piao, tu as déjà fait très bien. Cette fois, ce n'est pas suffisant. Nous aurons une autre chance. Piao Piao, je suis sûr que le prince héritier réalisera son souhait bientôt. Mais avant cela, il y a encore une chose que nous devons faire.
Le prince héritier pense que c'est Chu Lingjun. Prince, devinez qui se cache derrière cette petite lian? Peu importe qui c'est. Il peut contrôler Zanfei et la famille Wang. Ses forces ne doivent pas être sous-estimées. Celui qui attire même l'attention de l'empereur pour le protéger ne peut pas être lui. Avant d'avoir des preuves, il ne faut pas parler à tort et à travers. La parole peut causer des catastrophes. Je sais, mais je ne peux pas comprendre. Ce prince héritier qui suce le sang de tant de gens. Il crée le chaos. Mais pourquoi? Si tu pouvais comprendre, tu serais comme lui. Au final, il n'a attrapé qu'une petite crevette. Ce n'est pas parce qu'il a encore de l'ambition qu'il agira nécessairement. S'il ose encore faire le mal, je veillerai à ce qu'il soit puni. C'est déjà le 6e de ce mois. Ce corps manque de coups. La cause du décès est évidente. Le cœur a été brisé par une force interne. Une explosion de force interne a déchiqueté le défunt. Tous ses corps sont mutilés. La première et la deuxième phrase manquent respectivement de la jambe gauche et de la jambe droite. La troisième et la quatrième phrase manquent respectivement du bras gauche et du bras droit. La cinquième phrase manque du tronc. Ce corps n'a pas de cou. Cela dit, s'il y a une prochaine victime, il est très probable qu'il manque la tête. Sans pouvoir trouver le schéma de meurtre du tueur, il est impossible de savoir qui sera la prochaine victime. Ces morts, à part qu'ils sont tous des garçons, se ressemblent tous. Ils n'ont rien en commun. Il faut bien protéger ceux qui se ressemblent, non? Si on pouvait retrouver leur partie manquante, peut-être qu'on pourrait comprendre le but du meurtrier. On ne peut pas vraiment croire à des rumeurs comme quoi le meurtrier aurait assemblé un corps à partir de morceaux pour un rituel secret. Ce serait une histoire bien sombre. C'est moi qui t'ai fait venir pour résoudre cette affaire. Ce n'est pas pour que tu colportes des rumeurs. Mais récemment, ces rumeurs se propagent rapidement. J'ai toujours l'impression qu'il a un but particulier. Cela me rend très inquiet. Prince. Chu Xianglan a disparu. Quand Père a-t-il disparu? Père n'est pas à la maison depuis plus de 10 jours. La dernière fois que quelqu'un l'a vu, c'était le mois dernier. A-t-on envoyé quelqu'un le chercher? Cela fait déjà 2 jours, et il n'y a toujours pas de nouvelles. La silhouette de Chu. Ce n'est pas possible. Allons voir dans la chambre de Père. La chambre de Père est-elle nettoyée tous les jours? Père l'a déjà ordonné. La chambre doit être nettoyée tous les jours depuis plusieurs jours. Il n'est jamais revenu au manoir. Personne n'a jamais demandé auparavant. Ces derniers jours, il y a eu beaucoup de choses, sans compter que ma mère vient de décéder. Je n'ai pas vraiment fait attention à mon père. Mon père n'a pas été arrêté, j'espère. Je vais aller voir. C'est étrange, pourquoi la carte s'arrête ici? Yuan, que se passe-t-il? Je suis un peu inquiet pour Ajun, si l'empereur n'a pas de problème urgent. Mon frère souhaite d'abord prendre congé. Que s'est-il passé avec Chu Lingjun? Juste avant que l'empereur entre dans la cour, il a reçu une nouvelle. On dit que le ministre Chu a disparu. Impossible, le ministre Chu venait de finir de discuter avec moi et de sortir de la cour. Frère, je prends congé en premier, mon frère. SHH. Chu Xiang est encore dans la cour. Oncle Jiu, pourquoi tu me suis? Je veux justement demander à ce ministre Chu. Tu es là, sournois, dans cette cour du palais. Que veux-tu faire? Pourquoi ne pas essayer de deviner, cher oncle?
Je parie que tu veux t'en prendre à Ajun. Ah. Écoute. Si tu oses lui toucher un seul poil, je te briserai le cou. Ah, tu cherches la mort. Ouais. Ah. Et. La petite a une sacrée force. Tu n'as pas trop chaud? Il ferait bon de rafraîchir un peu cette journée. Et. Chaud, oh là là. Tu veux m'aider à me rafraîchir? D'abord, demande à ma grande sœur si elle est d'accord. Ouais. Vas-y. Ouais. Heureusement que j'ai le guide de Xianjian. Ayan me l'a fabriqué. Ne me tue pas, s'il te plaît. En fin de compte, qui t'a envoyé ici? Tu es son subordonné. Avant que le prince ne passe à l'action, il ne veut pas d'abord voir ce que c'est. Pourquoi le maître d'Ajun est-il chez toi? Amine n'a-t-elle pas déjà assez dormi? Chu Hao, c'est ta fille. Et alors, ma fille? Tant que le prince me tue, je peux garantir que le prince ne reverra plus jamais Chu Lingjun. Et c'est ça, exactement. C'est tellement mieux de parler calmement. Ah. Pourquoi se battre et se tuer? Où est Ajun? Monseigneur, attention. Ce n'est pas comme ça qu'on discute. Je dois te dire, où se trouve Chu Lingjun? Peut-il encore survivre? Alors, que veux-tu vraiment? Que veux-je? Peut-être que ce que je veux, c'est lui. Et la vie de Chu Lingjun? Tu cherches la mort. Ah. Mon oncle le 9e. Ne sois pas si excité. Silence. Que diable as-tu fait? Je dois vraiment remercier le seigneur Chuling. Sans lui. Comment aurais-je pu si facilement tromper mon oncle le 9e? Ah. C'est bon, ne t'inquiète pas. Dire. Ce que l'on veut vraiment, ce n'est pas ta vie. Qu'est-ce que c'est au juste? Une aphrodisiaque? La puissance est vraiment forte. Il faut vite trouver un antidote. Sinon, il risque d'exploser de l'intérieur. Piao Piao a passé cette nuit. Chu Lingjun est une pute qu'on monte à cheval. Et lui, Zhang Yuan. Juste en y pensant, ça donne envie. J'ai déjà hâte de voir l'expression de Zhang Yuan. C'est tellement ennuyeux de mourir. Ce que je veux, c'est le voir tomber des cieux dans la boue. Piao Piao comprend le mieux, avoir cette beauté à mes côtés. Cette vie suffit. Votre Altesse, le jeu est en place. Cette dernière étape dépend de votre Altesse. Piao Piao, ne t'inquiète pas. Lorsque j'ai pénétré dans la cour impériale, mon père, j'ai vu le oncle Ju vouloir tuer le ministre Chu. Je pense que, mon fils, je ne peux que venir en parler à mon père. Le ministre Chu est le futur beau-père de Ju Yuan. Comment pourrait-il vouloir le tuer? Mais tu sais aussi, l'oncle Ju agit toujours avec cruauté. Y a-t-il quelque chose que le ministre Chu aurait fait pour le froisser? Allons d'abord vérifier cela. L'herbe de prin est capable de guérir tous les poisons? L'herbe de prin. Il y a toujours une lueur d'espoir. Qui est donc la personne qui m'a fait du mal? Tout cela est un enchevêtrement d'événements. La seule à montrer des failles maintenant est Chu Piao Piao. Derrière Chu Piao Piao, il devrait y avoir le prince héritier. Le prince héritier. Le prince héritier.
Quel est le but du prince héritier en me nuisant? L'objectif du prince héritier n'est pas moi, c'est Taiyuan. Père, ça va? Va chercher Zhang Juyuan pour moi. Oui. Zhang Juyuan. Quelle rancune profonde le marquis Chu a-t-il contre toi? Pour que tu sois si cruel? Zhang Juyuan. Est-ce que c'est parce que j'ai été trop indulgent avec toi ces derniers temps? Ce qui t'a rendu audacieux et imprudent? Et que tu te sois permis de semer le chaos et de tuer dans la cour? Tu crois que je suis un simple décor? L'empereur Chiang est mort? Meurtre. Tu n'as pas tué. Alors explique-moi comment cela s'est passé. L'empereur Chiang a été assommé par le ministre Chu quand il s'est réveillé. C'était ça. Ce que veut dire l'oncle Ju, c'est que le ministre Chu t'a assommé. Et ensuite s'est tué lui-même. Le prince héritier. Pourquoi ne peut-il pas y avoir une troisième personne dans cette pièce? Mon neveu est entré avec l'empereur tout à l'heure. La porte était verrouillée. La porte était verrouillée. C'est juste que Minguer a cassé le verrou pour entrer. Donc, mon oncle a aussi dit que c'était Chu Xian qui t'avait assommé. C'est un mensonge. Alors pourquoi cela ne pourrait-il pas être le meurtrier? Le meurtrier, après avoir tué, a créé l'illusion d'une chambre close ici. Est-ce que ce que dit l'oncle Ju n'est pas un peu tiré par les cheveux? Je ne faisais que discuter avec le ministre, rien de plus. Il n'est pas question de le tuer. L'oncle Ju ment. Tout à l'heure, en passant, j'ai vu le regard féroce de l'oncle Ju. Il tenait fermement Chuxia. On aurait dit qu'il voulait le tuer. C'est à cause de l'oncle Ju que j'ai eu si peur. C'est pourquoi je suis venu te voir. C'est parce qu'il a enlevé Ajun. Je n'ai pas pu contenir ma colère. C'est pourquoi j'ai agi. Donc, on peut dire que l'oncle Ju a agi par colère pour une belle femme. Puis il a tué le ministre Chu. Pour accuser sans raison, il n'y a jamais de manque d'excuses. Pour accuser sans raison. C'est clairement une preuve solide. Où est la preuve? Les témoins, les preuves matérielles et le mobile du meurtre sont tous là. Est-ce que c'est parce que le 9e oncle est un prince qu'il ne peut pas être condamné? Témoin? Tu n'as vu que je l'ai étranglé. Tu n'as pas vu que je l'ai tué de mes propres mains. Où est le témoin? Zhang Juyu. Tu crois qu'en te défendant avec des arguments fallacieux, tu peux effacer tes actes de meurtre? Je n'ai pas tué. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Je demande à mon frère l'empereur de me donner une chance de prouver mon innocence. Comment souhaitez-vous prouver votre innocence? Le comté de Chuling est bien. Je vous le promets. Merci, frère aîné. Père, ce cas est trop cruel. Je donne à Chulingin 3 jours. D'accord, 3 jours. Mais Chulingin a disparu pour l'instant. Je dois que mon frère le retrouve. Et qu'il l'amène ici. Une belle apparence naturelle à la recherche. Le temps doit être calculé selon l'heure de Chang'an. Bien, je comprends, votre majesté. Allez d'abord chez la famille Chu pour voir si la princesse Chuling est à la maison. Si elle n'est pas là, faites en sorte que le général Shen et ses hommes partent à sa recherche. Tendre un piège pour me nuire. Je me demande si l'empereur y est impliqué. Concernant la recherche d'Ajun, je dois trouver un moyen par moi-même. HMPF. Shen Juyu. Même si tu trouves Chu Lijin, il est aussi un déchet. Il ne pourra probablement pas t'aider. Pourquoi tu dis ça? Faux. Je dis que mon père a disparu. Sœur, qu'est-ce que tu racontes? Mon père a vraiment disparu. Va demander aux serviteurs et aux servantes. Ils n'ont pas vu leur maître depuis plusieurs jours. Tu es toujours en train de mentir, n'est-ce pas? Mademoiselle Chu, le comte Chulin est à la résidence. Je suis ici. L'empereur te commande de te rendre au palais immédiatement. Ajun. Tu vas bien? Je vais bien. C'est juste que, quelle est cette situation? L'oncle Ju vient de dire que c'est parce que le ministre Chu a enlevé le comte Chuli qu'il a eu l'intention de le tuer. Mais maintenant, Chulingin se tient ici en toute sécurité. L'oncle Ju raconte vraiment des mensonges. Votre Altesse le Prince, qui a dit que la personne enlevée ne pouvait pas apparaître en toute sécurité? En effet, vous avez l'esprit vif. Mais Chulingin,
Ce guerrier Juyuan vient juste de tuer votre père. Tu lui fais encore des avances. Si le ministre Chu avait connaissance de cela, il risquerait d'en mourir de colère. Ajun, je crois que le prince Ju ne tuera pas le ministre Chu. Chu Lingjin, regarde bien le corps de ton père. Regarde comment Zhang Juyuan a torturé ton père. Et ensuite, dis-moi si tu y crois ou non. Je sais que la mort de mon père est injuste. Mais le prince Ju est également innocent. Je, Chu Lingjin, résous les affaires. Je m'efforce toujours de faire justice pour les morts. Et d'éviter que les vivants soient faussement accusés. Je vais. Mademoiselle Chu est si confiante. Je suis rassurée. Cependant, si dans 3 jours, Mademoiselle Chu Ling ne trouve pas le véritable coupable, je vous ferai enterrer avec Juyuan. Frère impérial, votre servante, voire l'empereur, Juyuan est là. Le véritable coupable n'a pas été trouvé, alors restons temporairement dans cette chambre. Je comprends, votre majesté. Ajun. Pourquoi as-tu accepté tout à l'heure? Cette affaire ne te concerne pas. Comment peux-tu accepter cela pour moi? Cette affaire ne me concerne pas du tout. Je suis ta fiancée. Ajun. Je suis désolée. Je voulais te protéger en tant que princesse du 9e roi. Mais je ne pensais pas que cela te mettrait en danger. Ne t'inquiète pas, YE. Je vais absolument découvrir la vérité. Je te rendrai ton honneur. D'accord. Je te crois. Le plus important, c'est que je souhaite partager le lit avec Yuan et mourir dans la même tombe. Ajun. Mais j'ai des conditions. Tu combats Yuan. Dans cette vie, à part moi, tu ne peux pas avoir d'autres femmes. D'accord. Tu as bien réfléchi. La réputation de Chu Lingjun n'est pas grande, et une paire de grands pieds pas très beaux. Pour être honnête, ça ne te va pas vraiment. Le puissant séducteur, le 11e prince. On dit que cette belle dame est la compagne idéale pour un homme de valeur. Avant ça, j'avais aussi imaginé à quoi ressemblerait ma future épouse. Mais dès que j'y pense, ça disparaît. J'ai même douté un moment de ne pas t'aimer. Jusqu'à ton apparition. Mon ressenti face à ta venue m'a fait abandonner toutes mes inquiétudes précédentes. Tant que tu es à mes côtés, je serai heureuse. Donc, je suis le remède d'Aiyuan, n'est-ce pas? Oui. C'est la première fois en plus de 20 ans que je ressens cela. Et je crois que je ne le ressentirai plus jamais dans cette vie. Bien sûr, je suis unique en ce monde. Comment peut-il y avoir une deuxième personne? Ajun. Dans cette vie, je n'ai que toi. Je ne t'aime que toi. Je n'aime que toi. Je ne souhaite qu'avoir le cœur d'une seule personne, jusqu'à la vieillesse, sans se séparer. Si tu ne pars pas, ne m'abandonne pas. Je te suivrai jusqu'à la mort. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous avons vraiment déclaré notre amour dans un endroit comme celui-ci. C'est vraiment ce que tout le monde pense. Si ça ne te plaît pas, on peut changer de lieu un autre jour. Non, 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 non. Cet endroit est tellement spécial. De plus, je suis un médecin légiste. Cet environnement correspond aussi à mon identité. Tant que ça te plaît, c'est tout ce qui compte. Bon, le temps de jouer est écoulé. Regardons l'affaire maintenant. S'il vous plaît. En réalité, dès que je suis entrée dans cette pièce, j'ai réalisé que ce n'était en fait pas une pièce secrète. Regardez ce verrou, il y a un problème. Ce verrou semble avoir été frappé par une force intérieure. Ce n'est pas comme si quelqu'un était entré en force. Si le prince héritier est entré de l'extérieur, comment se fait-il que cette fissure soit comme ça? Il semble que ce prince héritier fasse aussi partie de cette affaire de pièces secrètes. Lui, il a depuis longtemps voulu me mettre à mort. Tant que ce n'est pas une pièce fermée, cette affaire devient beaucoup plus simple. Le meurtrier a profité de ton évanouissement. Il a tué Chu Xiang, puis il s'est échappé. Mais qui est donc ce meurtrier? Il faut d'abord examiner le corps. La victime a eu le cœur brisé par une force intérieure. Puis, cette mort est identique à celle des 6 corps précédents. Oh. C'est-à-dire que cette affaire de tueur en série, le but du meurtrier, c'est moi. Zhang Juming a fait tout ça pour te piéger. Il a même tué 6 personnes. C'est odieux. Zhang Juming a vraiment investi beaucoup cette fois. Même Chu Xiang y a laissé des plumes.
Xuxiang, ce vieux renard. Il est prêt à donner sa vie pour aider Zhang Juming. Tu veux dire qu'il n'a même pas prévu de mourir lui-même? Je n'ai pas encore compris la raison derrière tout ça. Si Zhang Juming était simplement là pour te piéger, pourquoi aurait-il emporté ses parties du corps? Ce n'est rien. Nous avons encore le temps de réfléchir calmement. Sinon, allons d'abord voir l'empereur, pour lui expliquer cette histoire de verrou, et laver ton nom de tout soupçon. Non. Même si on peut prouver maintenant que ce n'est pas une pièce secrète, cela ne prouve pas que je ne suis pas le coupable. Y aller maintenant ne ferait que faire l'effet d'une fausse alerte. Exact. Contrôlant 9 personnes, en mettant en place un tel plan, il doit encore y avoir une carte dans sa manche. Ce grand maladroit de Chu Lingjin finira par lui couper ses grands pieds. Piao Piao, ne t'impatiente pas, j'ai à accepter. Après que tout sera terminé, CH Lingjun te confiera tout le pouvoir. Merci, Votre Altesse le Prince. Comment s'est passée la soirée? Pio Pio s'occupe des affaires. Le prince peut être rassuré. Seigneur. Seigneur. Où es-tu? Il y a un fantôme. Ah. Au secours. Au secours. Pourquoi tu ne veux pas me prendre? Ah 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 ah. Quoi? Hier soir, il y avait un corps cousu qui a semé le trouble dans la ville en me cherchant. Tout le monde dit maintenant que le 9e prince est un enfant des ténèbres. Enfant des ténèbres, c'est parce que le 9e prince est né lors d'un jour, d'un mois et d'une année sombre. Alors ils disent que le 9e prince est un enfant des ténèbres. On dit que les enfants nés sous le signe féminin ont une forte énergie yin. Eh bien, c'est comme ça. Pour atteindre le destin du pays, c'est Yingzi. Il faut rassembler les parties du corps de cet homme avec une forte énergie yang, les réunir pour créer une marionnette, puis transférer l'énergie yin de son propre corps à la marionnette. Enfin, détruire la marionnette soi-même. Alors, on pourra changer son destin, devenir l'élu du ciel, avoir le pouvoir de stabiliser le monde. Puisqu'il s'agit d'une marionnette de l'énergie négative, pourquoi sortirait-elle alors? Parce que le prince est maintenant piégé dans le palais. La marionnette sort donc à la recherche du prince. Absurde. Comment peut-on croire à de telles choses? Beaucoup de gens y croient déjà maintenant. Ils bloquent l'entrée du palais du 9e prince. Ils disent qu'ils veulent voir le prince. Je veux que la dette de sang soit payée en sang. Tu veux dire en donnant ta vie? Je veux que la dette de sang soit payée en sang. Tu veux dire en donnant ta vie? Oui. Maintenant, ils doivent déjà être convaincus que je suis ce tueur fou. Ignorance et naïveté. Ils exploitent justement cela. En utilisant ces paysans illettrés. Pour leur faire croire qu'il y a des dieux et des fantômes dans ce monde, puis faire apparaître 6 corps aux formes variées. Pour leur faire croire à l'existence des dieux et des démons. Et me prendre, ce grand démon, comme cible pour se tenir là. Pour qu'ils viennent protester. Il semble que ce groupe de 9 veut non seulement te faire du mal, mais aussi te faire perdre toute réputation, que tout le monde te déteste. Et ensuite, naturellement, te tuer, en achetant la loyauté des gens, tuer pour tuer le cœur. Il faut vite retrouver le meurtrier. Fais attention. Mes grands pieds sont généralement stables. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui ne va pas? Avec cette couleur de sang, le corps a probablement été congelé. Congelé. Un corps congelé. Lorsque je fais l'examen, je peux trouver l'heure de décès erroné. Mais Xuxiang n'est pas évident? Je sais. Qu'est-ce que tu sais? Je sais pourquoi le meurtrier a tué et caché le corps. Je sais pourquoi le meurtrier a tué et caché le corps. Alors, qui est le meurtrier? Peu importe qui est le meurtrier. Tant que Xuxiang et le prince sont impliqués. Même s'ils ne sont pas les cerveaux, ils sont complices. Chuchu. Mais maintenant, l'ennemi est à découvert. Je suis dans l'ombre, il faut vite que je passe de la lumière à l'ombre. Qu'est-ce que ça veut dire? Kinao, tu es fou. Toi, appelle quelqu'un. Ne le poursuis pas, Votre Altesse, ça va? Cette technique de maquillage est incroyable. On pourrait totalement faire du cosplay. Qui a le bouton?
Ce n'est rien, ce n'est rien. Ce visage est vraiment trop ressemblant. À Jun, je suis encore là. Toucher d'autres hommes devant moi sans aucune gêne? Ce n'est pas approprié. Je jure que je suis juste curieux, c'est tout. À l'avenir, il ne faut plus être curieux. Très bien, à partir de maintenant, je ne suis plus curieux. Au fait, avons-nous attrapé la personne que nous cherchions? Oui, on l'a attrapé. Le prince le sait-il? Nous n'avons agi qu'après que la personne qu'on attendait soit partie. Puisque la mission est accomplie. Ne fais pas peur aux gens avec cette face. Oui, Je suis étouffé. Cette chose-là, c'est sûrement ce qui a servi à imiter Chu Piao Piao et Shaohua à l'époque. Sauf que Shaohua n'avait pas la même chance que Chu Piao Piao. Elle a fini par mourir tragiquement. AYU. Tu penses qu'on devrait utiliser ça pour l'interroger? Pour voir s'il est impliqué dans cette affaire. Non. Pourquoi? Il est beaucoup plus intelligent que le prince. S'il savait, nous serions tous fichus. C'est vrai, puisque la personne est déjà capturée. Autant se reposer un bon coup. Récupérer nos forces. Contre-attaque décisive. Chulingin, le délai de 3 jours est écoulé. Où est le meurtrier? Avez-vous trouvé? Non. Non. Mais je peux prouver que le 9e prince n'est pas le meurtrier. Qu'est-ce que ça veut dire? Majesté, vous avez sûrement entendu parler des meurtres en série à Pékin récemment. Vous en avez entendu parler, n'est-ce pas? Mon père doit déjà être au courant. Tout le monde dans les rues sait que le 9e prince a créé ces meurtres horribles pour détourner l'énergie négative. C'est tout simplement épouvantable. C'est vraiment inhumain. La justice divine. C'est impardonnable. Le prince veut dire que le meurtrier derrière cette série de meurtres en série est impardonnable selon la justice divine, n'est-ce pas, Zhang Yuan? Tu as commis un tel massacre par égoïsme personnel. C'est tout simplement perdre toute humanité. Ce comportement devrait être puni par la peine de la décapitation en 5 chevaux. Mais cela décevrait le prince. Le véritable assassin de cette affaire de décapitation n'est pas moi. Tout le monde dans la capitale sait que c'est toi, le 9e prince. Tu ne l'admets toujours pas. Est-ce que quelque chose de si connu doit forcément être vrai? Ajun reste le prince. Alors, commençons par expliquer pourquoi le meurtrier a découpé le corps. Le meurtrier a découpé le corps pour en reconstituer un. Puis pour transférer l'énergie négative. Ce meurtrier voulait effectivement un corps reconstitué. Mais ce n'était pas pour transférer l'énergie négative. Mais c'est le meurtrier qui a tué 6 personnes. Mais il y a 7 corps. C'est pourquoi il a choisi de mentir. Il est évident que 7 personnes sont mortes. Et si parmi ces 7 personnes, il y en a une qui est encore en vie. C'est de plus en plus absurde. Votre Majesté, en réalité, qui est cette personne vivante? Beaucoup de citoyens de la capitale l'ont vu. Vous voulez dire que l'éminent Chu est encore en vie? N'importe quoi. Le ministre Chu que nous avons vu ce soir-là était une marionnette assemblée. Et nous avons tous vu le corps du ministre Chu. En réalité, le corps du ministre Chu que nous avons vu ce soir-là était lui aussi assemblé. Assemblé à partir des parties manquantes de ces 6 corps. Ce jour-là, le ministre Chu a d'abord fait semblant de disparaître, pour m'attirer à la périphérie. Puis il est intentionnellement apparu dans le palais, pour attirer le 9e prince dans la pièce. Puis il raconte à l'11e prince ce qui s'est passé lorsque j'ai disparu. Ce qui met l'11e prince en colère jusqu'à l'extrême. Il est complètement désorienté. Ce prince japonais, préoccupé par Ajun, ignore la fragrance envoûtante à côté. Il veut même étouffer Chu Xiang. Et c'est cette scène que le prince héritier voit. Puis l'11e prince est assommé par la fragrance envoûtante. Chu Xiang utilise le tissu découpé des 6 corps morts, pour assembler un nouveau corps sans tête. Créer l'illusion qu'il a été tué par le 11e prince. C'est lorsque moi et le 9e ministre sommes arrivés, que la porte était bien verrouillée. Si ce que tu dis est vrai, comment alors Chu Xiang a-t-il pu s'enfuir? C'est à l'empereur de demander au prince héritier. L'empereur doit maintenant demander au prince héritier. Demander. Comment ma tante pourrait-elle savoir comment Chu Xiang s'est échappé? Le prince héritier le sait bien, bien sûr, parce que cette soi-disant affaire de meurtre dans une chambre close. Le prince est le complice. N'importe quoi, comment le prince pourrait-il être un complice? Chu Lijin. Ne cherche pas à blanchir le 9 oncle à mes dépens. En m'accusant à tort, prince. Amenez Chu Lijin et frappez-le à mort avec des bâtons. Je vois qui osera.
9 oncle, vous êtes toujours une personne coupable. Vous avez du mal à vous protéger vous-même. Tu pensais encore à protéger ton animal de compagnie, mais c'est vraiment une blague. Je pense que c'est toi la vraie blague. Ce n'est pas le 11e prince qui est coupable, mais son Altesse le prince héritier. Toi. Votre Majesté, regardez cette verrouillage de porte. Y a-t-il un secret dans ce verrou? Frère royal, veuillez regarder. Frère Wang. Ces deux fissures ne sont-elles pas identiques? Vous voulez dire que ce verrou a été préalablement brisé? Ce n'est pas le projectile qui l'a frappé de l'extérieur. Votre Majesté, si ce verrou était installé de l'extérieur, cette fissure ne serait pas ainsi. Votre Majesté, si vous n'y croyez pas, nous pouvons vous le démontrer sur place. Ce n'est pas nécessaire. Alors, Votre Altesse, pourquoi feignez-vous que la porte est verrouillée de l'intérieur? Puis j'ai délibérément frappé pour ouvrir. Avec un coup de force, ça s'est ouvert. Votre Altesse, pourriez-vous expliquer pourquoi cela s'est produit? Moi, à ce moment-là, j'ai vu l'oncle Ju serrer fortement le ministre Chu. J'étais tellement effrayé. Je n'ai pas pu le repousser sur le moment. Votre Altesse, croyez-vous vraiment ce que vous dites? Oncle Ju, pouvez-vous être perturbé à cause de Chu Lingin? Et tué? Je ne peux pas avoir un moment de faiblesse? Chu Lingin, ta supposition semble raisonnable. Mais comment peux-tu prouver que ta supposition est vraie? Tout d'abord, le corps reconstitué de Chu Xiang provient de 6 personnes différentes. Ces 6 personnes sont mortes à des moments différents. Le meurtrier a gelé ces parties du corps pour empêcher Shen Yu de déterminer le moment exact de la mort. Et le corps gelé, lors de la décongélation, il coulera du sang. Cela prouve que le corps de ce premier ministre Chu est faux. Alors, où est passé ce premier ministre Chu? En réalité, la méthode pour assembler les corps est aussi très ingénieuse, c'est-à-dire, pourquoi seul le corps de ce premier ministre Chu n'a pas de tête? Et pourquoi précisément celui de Chu? En fait, la raison est très simple. Premièrement, ce premier ministre Chu est encore en vie. Deuxièmement, ce Chu vivant doit encore faire semblant d'être un pantin. Apparaître devant le peuple pour diffamer ce roi. Le ministre Chu est clairement mort. Vous continuez à dire qu'il est vivant. C'est tout simplement des paroles trompeuses. Votre Altesse le Prince. Il est très simple de prouver si le ministre Chu est vivant. Comment prouver cela? Il suffit que le ministre Chu se tienne ici en vie. C'est la meilleure preuve. Qu'on amène le ministre Chu ici. Oh là là. Ne vous inquiétez pas, oncle impérial. C'est le véritable ministre de Chu. Ce n'est pas une marionnette jouée par un vassal. Audacieux Chu Hao. Tu oses ainsi piéger le 9e prince. Quelle punition devrais-tu recevoir? Je n'ai rien à dire. Chu Hao, je te demande. Ces 6 personnes démembrées, c'est toi qui as ordonné leur mort? C'est moi, alors je te demande à nouveau. Est-ce que tout cela a été fait par toi seul? Oui. Alors le prince héritier a fait semblant de ne pas pouvoir ouvrir la porte. Es-tu au courant de cela? Je ne sais pas. Le prince héritier a déjà dit. À ce moment-là, le prince héritier a eu un moment de faiblesse. Pourquoi l'oncle Ju ne lâche-t-il pas cette affaire? Votre Altesse le prince héritier, même si tu étais vraiment hésitant à ce moment-là, comment expliques-tu ce qui s'est passé hier soir? Hier soir? De quoi parles-tu? Celui que tu as vu hier soir, Chu Hao, est un homme de ma part. Après cela, j'ai envoyé des gens te surveiller. Tu as ordonné à tes gardes de chercher Chu Hao. C'est ainsi que j'ai pu le retrouver. Puis-je savoir comment tu as découvert son planque? Zhang Juming, tu maltraites le peuple. Accusation contre le prince. Quelle est la peine? S'il vous plaît, Majesté, rendez justice à votre serviteur. Rendez justice au peuple du monde. Père, votre fils a été un peu confus. Père, votre fils sait qu'il a tort. Veuillez, s'il vous plaît, pardonner cette fois à votre fils. Votre fils ne recommencera pas, Père, Oncle Ju, oncle Ju. Mon neveu sait qu'il a fait une erreur. Oncle Ju. Étant donné que nous sommes liés par le sang, pardonne à ton neveu cette fois-ci, oncle Ju. Ah, frère Ju. L'empereur a enfin un fils. Ce sera le seul fils de cette vie, jusqu'à demain.
Pour l'amour de moi. Donne une chance à demain. Que veut dire ton frère? Ah. Je sais que tu as beaucoup souffert. Quoi qu'il en soit. Nous sommes quand même une famille. Ne sois pas trop impitoyable, d'accord? Frère, écoute les arrangements de l'empereur. Puisque c'est ainsi, à partir d'aujourd'hui, le prince héritier est dégradé au rang de prince de province. Interdiction de titre pendant 1 an. Il n'est pas nécessaire d'assister à l'audience matinale. Chu Piao Piao est la personne de l'empereur. Si c'est le cas, même si l'empereur ne soupçonne rien, il est quand même au courant. Penses-tu que le prince héritier, avec son intelligence, pourrait penser à une telle stratégie? C'est Chu Piao Piao qui agit sous les ordres de l'empereur. Mais pourquoi l'empereur te traite-t-il ainsi? La personne qui souhaite le plus ma mort dans ce monde, c'est l'empereur. J'ai entendu dire que l'empereur précédent avait l'intention de te transmettre le trône. Il y a certaines choses qu'il a dites. Même si je le sais, je ne peux pas en parler. Mais es-tu vraiment d'accord avec cela? Au fond, peu importe qui occupe cette position, je m'en fiche. Mais maintenant, les autres agissent ainsi. Si je ne riposte pas, tu penses que je peux encore vivre? Oui, à chaque fois, ce sont eux qui nous piègent en premier. Autant que nous prenions l'initiative cette fois. Agir de manière proactive est trop passif. Nous devrions forcer le serpent à sortir de son trou. Comment sortir? Que penses-tu que le prince va ressentir après cela? Quel genre de changement se produira dans son cœur? Si le prince sait que la personne en qui il a toujours eu confiance est l'empereur, va-t-il paniquer? À ce moment-là, nous ajouterons un peu de piment. Peut-être qu'il y aura une surprise inattendue. Si l'empereur ne peut pas se résoudre à abandonner ce prince incompétent, qu'il le laisse faire ce qu'il veut. L'oiseau et le bivalve. Le pêcheur en profite. La servante sait qu'elle a eu tort, et demande à votre majesté de la punir. Savez-vous où vous avez fait erreur cette fois? Ne pas avoir bien protégé le prince héritier, lui a fait tomber dans le piège de Zhu Yuan. Il connaît la ruse de Zhu Ming. Face au problème, on panique facilement. Quand on panique, on fait des erreurs. Pourquoi ne pas le garder près de soi? Je sais que j'ai tort. Une fois de plus, tu n'auras plus besoin de vivre. Oui, votre majesté. Où est donc Piao Piao? Où est-elle allée? Prince, où est Piao Piao? Celui qui est allé voir Mademoiselle Piao Piao revient avec des nouvelles. Mademoiselle Piao Piao est déjà entrée dans le palais. Entrée dans le palais? Pour faire quoi? Mademoiselle Piao Piao porte des vêtements de garde du corps. Elle est entrée pour voir sa majesté. A-t-elle entendu quelque chose en voyant sa majesté? Il y a beaucoup de gardes du corps près de sa majesté. Nos gens ne peuvent tout simplement pas s'approcher. Piao Piao est en fait une personne de l'empereur. Il semble que ce soit le cas. L'empereur. Tu es vraiment un bon père pour ton fils. Prince. Prince. Père, tu attaches tant d'importance à moi. Je dois vraiment bien me comporter. N'est-ce pas? Va maintenant tuer Piao Piao pour moi. Dépêche-toi. Oui. C'est toi qui as agi? Non. Bien que ce Zamjing soit un imbécile. Il est vraiment malveillant. Il n'y a pas de boue sous les ongles. Il n'y a pas d'encre dans le nez. Chu Piao Piao n'est pas morte noyée. Une personne vivante qui tombe à l'eau se débattra. Il y aura de la boue sous les ongles. Au début, une personne vivante qui se noie respirera aussi. Donc au début, il y aura de l'écume dans le nez. Sa langue a été coupée. Plusieurs blessures sur son corps. 2 de ses orteils ont été aussi coupés. Son cou a été tordu et cassé. Ce doit être sa blessure mortelle. Mort par torture. Le meurtrier n'a pas du tout essayé de dissimuler sa méthode. Donc, tout est très évident. Il suffit d'autopsier pour le voir. Père impérial. Cette fois, comment vas-tu me protéger? Ah. Ah. Je t'ai vu hésiter pendant la journée. Il n'y a pas de problème à vérifier ça en plein jour. Mais avec tant de monde qui parle, j'ai toujours l'impression que ce n'est pas si simple. Alors je suis venu en secret la nuit pour examiner ça. Son cœur et son foie semblent être empoisonnés. Empoisonnement? Sa blessure mortelle est au cou. N'est-ce pas superflu d'empoisonner? Ce n'est pas superflu. C'est le meurtrier qui essaie de nous contrer. Nous contrer. Le meurtrier doit deviner que nous n'allons pas seulement examiner ses blessures externes. Nous allons aussi autopsier le corps.
Donc, il l'a forcé à ingérer cette herbe. Quelle est cette herbe? Herbe de l'âme brisée? Très toxique. Le poison dans les entrailles de Chu Piao Piao. C'est sûrement lui qui l'a émis. Cette herbe, dès qu'on y touche, on est foutu. Non. Toi. Ne t'inquiète pas, cela ne se manifestera qu'après 3 jours. Puis viendra l'évanouissement. Progressivement, une grande fatigue. La mort surviendra 10 jours plus tard. Le plus important, c'est que, cette herbe, les personnes empoisonnées ne sauront même pas qu'elles ont été empoisonnées. Même en mourant, il n'y a aucun moyen de le retracer. Alors que devons-nous faire maintenant? Ne t'inquiète pas, regarde mon état actuel. On dirait que j'ai des problèmes? Ce poison, bien qu'il semble terrifiant, il suffit d'un contact pour être condamné à mort. Comment peut-il exister une chose aussi merveilleuse dans ce monde? Alors, désintoxiquer est très facile. Comment faire? Il suffit de manger des graines de poria dans la journée. Et tout ira bien. Des graines de poria? Imagine un instant, si nous n'avions pas su cela à l'avance, quelles auraient été les conséquences? Mieux vaut jouer le jeu à notre avantage. Votre Majesté, comme vous l'aviez prévu, le seigneur de la guerre Ju a emmené Chu Lingjun à la morgue pour examiner le corps. Ah! La curiosité tue le chat. Pourquoi tu entres dans la cour impériale avec cette apparence? Aming sait que tu es de mon côté. Mange-le. Chu Piao Piao sort de chez moi. Aming lui a cassé le cou, n'est-ce pas? Ah! Aming a grandi. Il s'est tué maintenant. Bonne chose. Celui qui a tué, c'est Zhang Juming. Mais cette herbe qui brise l'âme aurait été forcée par l'empereur à Chu Piao Piao de la manger. Ce Zhang Juming voulait initialement défier l'empereur, mais il ne s'attendait pas à ce que tout ce qu'il a fait soit connu de l'empereur. Ce Zhang Juming et l'empereur sont tous deux perfides. L'un est cruel. On ne peut vraiment pas dire qu'il ne soit pas père et fils. Mange encore un peu. Ah. Ajun, marions-nous. Ajun, marions-nous. Ah. Le plus grand souhait de ce roi avant de mourir est de t'épouser. Si l'empereur revient pour nous, ils sont là pour la cérémonie, tu penses qu'il viendra? Ça. L'empereur a attendu si longtemps juste pour espérer ta mort. C'est ça. Il viendra sûrement pour témoigner de sa réussite. Alors, faisons ce mariage. Ce mariage, qui ne se produit qu'une fois dans une vie, est en fait une ruse. Et si je te disais que mon vrai but dès le début était de t'épouser? Tu ne me crois pas? Ajun, en fait, depuis le moment où nous nous sommes fiancés, je pense à t'épouser. Si l'empereur ne peut pas surmonter cela, je suis impatient de t'épouser. Si tu ne veux pas que ton mariage devienne un complot, alors on peut attendre que tout soit réglé avant de se précipiter. Quoi? Tu n'es plus pressé maintenant? Bien sûr que je suis pressé. Mais cette impatience doit aussi demander ton accord, non? En réalité, j'ai toujours voulu t'épouser. Alors, Zhang Juyuan, veux-tu m'épouser, Chu Lingjun? Je veux. Dis-moi, qui vous a envoyé pour m'assassiner? L'empereur veut me tuer. L'empereur veut me tuer pour une Chu Piao Piao? Ah! Ce n'est pas ça. Ce n'est pas à cause de Chu Piao Piao. C'est à cause du pissenlit. Parce que Gu n'est pas un chien obéissant, hein. Ah!
Votre Majesté, vous êtes cruelle. Ne m'en voulez pas si je suis injuste. Allez rassembler tous mes hommes. Faites-les disperser dans la ville, en attendant l'ordre de la demoiselle. C'est ça. Ce tueur. C'est ton homme, hein? Ah. Combien de personnes as-tu autour de l'empereur? Pourquoi tu ris? Si l'empereur était aussi stupide que le prince héritier, il aurait tout autour de lui des gens comme moi. J'ai peut-être été trop naïf. Mais tu ne penses pas qu'il n'y a qu'une seule personne près de l'empereur? Il y en a encore quelques-uns, en fait. C'est bon, c'est bon. Tu es nerveuse. Pas du tout. C'est parce que tu vas m'épouser que tu es nerveuse? Tu rêves. Ne t'inquiète pas, le mariage se déroulera parfaitement. Demande la main de l'empereur. J'ai entendu dire que vous étiez tombé malade. Vous êtes malade? Repose-toi bien pour guérir. Qu'est-ce que tu fais encore? Frère, tu ne sais pas tout. Jusqu'à présent, tous les médecins que j'ai consultés ont dit que nous devons peut-être. Le seul vœu de mon frère et moi, de notre vie, c'est de me marier avec Ajun. J'espère que tu pourras faire en sorte que cela se réalise. Très bien, je vous aiderai à réaliser votre souhait. Merci, frère. Frère, toi et moi. Ces formalités sont inutiles. Je suis sûr que l'empereur et son frère ont entendu parler. Plus le statut du maître de cérémonie est élevé, plus les nouveaux mariés reçoivent de bénédictions. Je me permets de demander à l'empereur d'être notre maître de cérémonie. D'accord. Mariage en septembre. Je serai le témoin, merci, mon frère. Zhang Juyuan et Chu Lingjun sont vraiment dans un état désespéré. Des nouvelles circulent qu'ils préparent discrètement leurs affaires. Ah, ils sont presque morts mais ils préparent quand même leur mariage. Vraiment un amour profond. Aujourd'hui, ils sont venus au palais pour demander Sa Majesté de faire leur mariage. Faire leur mariage. C'est vraiment le ciel qui m'aide. Votre Altesse, que souhaitez-vous faire? Le mariage de l'oncle impérial. Ce prince ne peut-il pas préparer un grand cadeau? Mon père veut me tuer. Mon père, pour une Chu Piao Piao, veut vraiment me tuer. Ah. Non, non. Ce n'est pas à cause de Chu Piao Piao. C'est à cause de l'aigle solitaire. Parce que l'aigle n'est pas un chien obéissant. Ah. Votre Majesté, vous n'êtes pas bienveillant. Ne vous étonnez pas de mon manque de loyauté. Et rassemblez tous les hommes de ce roi. Faites-les se disperser dans la ville, toujours prêts à obéir à mes ordres. Oui. Cet assassin est un de tes hommes. Et combien d'hommes as-tu vraiment auprès de l'empereur? HMPH. Pourquoi ris-tu? Si l'empereur était aussi stupide que le prince héritier, il serait entouré uniquement de mes hommes. C'est moi qui ai sous-estimé la situation, mais il ne doit pas y avoir que toi à ses côtés, l'empereur. Il y en a encore quelques-uns. C'est rassurant, c'est rassurant. Tu étais nerveux? Pas du tout. Tu n'es nerveux que parce que tu vas épouser moi? Tu rêves. Ne t'inquiète pas, le mariage se déroulera parfaitement. Première révérence au ciel. Deuxième révérence aux ancêtres. Mariage rituel. Cérémonie terminée. Frère royal, qu'est-ce que cela signifie? Zhang Juyuan, je me suis battu contre toi pendant tant d'années. Veux-tu vraiment mourir? Ne vois-tu pas que je le remarque? Que veut dire mon frère royal? Je ne comprends pas, mon frère. Tu as fait venir autant de gens dehors. Me prends-tu pour un aveugle? Alors, mon frère, c'est à travers ces gens que tu penses que je fais semblant d'être malade?
Je ne suis pas idiot. Après avoir accepté de participer à ton banquet de fiançailles, j'ai observé tes actions. Tes actions sont trop fréquentes. Dans ce cas, pourquoi mon frère prend-il des risques seul? Parce que j'attends une opportunité. Une opportunité de me détruire en un seul coup. N'est-ce pas? Contre Zhu Yuan. J'ai déjà tué tous tes hommes. Tu ne peux pas échapper à la mort aujourd'hui. Prends le roi en premier. Ton frère aîné en a-t-il entendu parler? Tant que je le souhaite, je peux lui prendre la vie immédiatement. Je sais que tu es un maître en arts martiaux, Zhu Yuan. Mais comment pourrais-tu te mettre en danger toi-même? Zhao Zhuyuan Ajun. Tu sais pourquoi je m'expose au danger? Parce que tu as un point faible. Une fois qu'une personne a un point faible, elle se fait saisir à la gorge. Je te donne une chance de choix. C'est toi ou Chu Lingjun qui doit mourir. Ah. Il semble que Zhu Yuan a fait son choix. Tu peux te suicider d'abord. Chu Lingjun, je lui laisserai une chance de vivre. C'est promis. Ajun. Je suis très heureux de t'avoir connu dans cette vie. On se reverra dans la prochaine vie. Xia Juyu, je ne veux pas que tu échanges ta vie contre la mienne. Je veux que tu vives. Ajun, les 3 courbettes sont déjà faites. Nous sommes déjà mariés. Je suis ton mari. Le Père est le ciel. Il te protège. C'est tout à fait naturel. Non, non, ne fais pas ça. Vivez bien. Ayan, Ayan. C'est vraiment plein d'affection. Votre Majesté, vous faites du mal à votre frère de cette façon. Il y aura tôt ou tard des conséquences. Je, l'empereur de Chu Lingjun, ne vous tuerai pas à la légère. Mais tu ne dois pas continuer à parler insouciamment. J'ai 100 façons de te faire vivre un enfer. Qui veux-tu que je fasse mourir dans d'atroces souffrances, père? Xiaoming, pourquoi es-tu venu? Je suis venu accompagner mon père un bout de chemin. Je suis venu accompagner mon père un bout de chemin. Zhang Juming, tu sais ce que tu dis? Je ne sais pas. Je le sais parfaitement. Toi, ce fils rebelle, tu veux vraiment me tuer, ôter la vie de mon père? Fils, c'est juste que je prends les devants. Est-ce que je dois attendre que père s'occupe d'oncle Ju d'abord, puis s'occuper de moi? Que racontes-tu? Est-ce que je ne te sers pas? Père le sait mieux que quiconque. Amenez-moi ce fils rebelle. Ah. Père, un pays ne peut avoir 2 souverains. Puisque je suis devenu empereur. Les gens à l'extérieur obéiront naturellement à mon fils. Tu as tué tous mes hommes. Bien sûr, il faut éliminer ceux qui sont loyaux à père. Sinon, comment mon fils pourrait-il garder son royaume en main? Toi, fil ingrat. Ne t'inquiète pas, père. Je vais maintenant vous conduire à vos loyaux subordonnés. Vous réunir en bas, d'accord? Vous deux, réfléchissez bien. Ce qui se tient derrière vous, c'est un empereur sans défense. Le suivre ne mène qu'à la mort. Suivre mon exemple, ce n'est pas la même chose. L'avenir est plein de promesses. Ah. Je ne m'y attendais pas. Finalement, je finis dans une telle situation. Ah. Père, tu devrais être le mieux placé pour savoir. La plupart des empereurs ne finissent pas bien. Reculez. Reculez, sinon je mettrai fin à vos jours d'un coup d'épée. C'est bien, de toute façon, le royaume finira tôt ou tard entre vos mains. Je vois que vous êtes résolu à agir. Cela me rassure. Pourquoi? Pourquoi faire cela? Père sait. C'est la conscience de père qui le tourmente. Une vie sans repos. Père, ne veux-tu pas que tu empruntes le même chemin que moi? Souviens-toi demain. Une fois devenu empereur, il faut agir avec détermination. Surtout ne fais pas ça. Père. Je me suis trompé, père. Père. Je suis désolé, père. Puisque tu tiens tant à t'excuser. Pourquoi ne pas aller lui parler en personne? Zhang Juyu. Tu n'es pas mort.
Pourquoi ne meurs-tu pas? Zhang Juming a tué son père et renversé son roi. C'est ce que l'ancien empereur a transmis. L'épée impériale accordée par l'empereur. C'est possible, pour éliminer le traître, on peut le tuer sur place. Je suis l'empereur. Tu ne peux pas me tuer, au garde. À l'aide. Zhang, tes hommes vont venir. Dehors, il y a uniquement mes hommes. Puisque le 9e prince n'est pas mort, cela signifie qu'il n'est pas tombé dans le piège de ton père, l'empereur. Alors comment ces hommes ont-ils pu être tués? Vous avez utilisé ceux qui ont tué l'empereur. Pour être malin. Je suis l'empereur. Je suis l'empereur. Je vais te tuer. Ajun. Ajun, ne me fais pas peur. Ajun. Ne sois pas triste, ça me ferait mal au cœur. Ajun, ne pars pas sans moi. Ne pars pas sans moi. Désolé, cette fois je vais rompre ma promesse. Promets-moi de vivre bien. Construire le grand pays en le rendant meilleur. Je te le promets. Ajun, Ajun, Ajun. Jun. Ajun, m'entends-tu? Tu es dans le coma depuis 2 semaines. Le médecin impérial dit que tu n'as plus rien, mais je ne sais pas pourquoi tu ne te réveilles pas. Ayuan. Je veux aussi revenir, mais je ne peux vraiment pas revenir. Aju. Je suis déjà empereur maintenant. Tu es devenue impératrice. Tu as vu ça? Je l'ai vu. Je l'ai tous vu. J'ai encore des documents à examiner. Attends que j'ai fini, je viendrai te tenir compagnie. Comment puis-je vraiment me réveiller? C'est toi. C'est toi qui as tué la sainte. Je vais te tuer aujourd'hui. Pour venger la sainte. La sainte est-elle Chu Piao Piao? Non, non. Même si ta sainte mérite de mourir, ce n'est pas moi qui l'ai tuée. Ce sont l'empereur précédent et Zhang Juming. Non, non. Ah non, non, ah ah. Je peux bouger maintenant. Je t'ai dit. La mort de votre sainte n'a rien à voir avec moi. Tais-toi. Va mourir. Ah. Heureusement, cette fois je n'ai pas été assez stupide pour oublier le pistolet. Cette Chu Piao Piao, qu'est-ce qu'elle a bien pu leur donner comme drogue? Ils sont vraiment fous de lui. Quel était ce bruit tout à l'heure? Ajun. Tu es réveillé. Ayuan, je suis de retour. Ajun, je vais. D'accord, d'accord, je suis déjà de retour. Promets-moi de ne plus jamais me quitter, d'accord? D'accord. Quel était ce bruit tout à l'heure? C'était un coup de feu, un fusil. Ayuan, cette fois-ci, j'ai fait un rêve très long. Tu veux l'entendre? Oui. J'ai rêvé que je me trouvais dans un monde très particulier. C'était le 21e siècle.